Waouh, 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 Clément! Qu'est-ce que tu fais, Clément? Bah, je suis sur la page Facebook de WTE. Tu sais qu'on a dépassé les 1000 j'aime depuis ce matin, hein? Mais c'est énorme! Mais on a un JT à présenter. Étudiantes, étudiants, bonsoir. Bienvenue dans le deuxième JT de WTE. Nous sommes toujours en direct, comme hier, mais ce soir, une petite nouveauté. Vous aussi, vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux avec l'hashtag JTWTE. Sans transition, les infos décalées. Pour commencer ces infos, après un accident dramatique, après un vrai accident dramatique, Kenji Girac a dû annuler sa tournée. Automobile, suite à un grand nombre de pare-chocs emboutis, le constructeur automobile français Peugeot lance son nouveau système de radar de recul. Après avoir passé 8 années dans une prison mexicaine, Florence Cassé a réclamé aujourd'hui 36 millions d'euros. Et apparemment, ils ne l'ont pas payé en chèque. Sport, nous sommes toujours en mesure d'affirmer que Cristiano Ronaldo a toujours pris soin de ses cheveux. Miss Univers aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Enseignement, le ministère de l'Éducation nationale lance une réforme afin de rendre les cours d'histoire géo intéressants. Apparemment, ça ne marche pas. Après la casquette Tour Eiffel, découvrez le nouveau goodies, la casquette Beat. Insolite, pour les personnes atteintes de diarrhée chronique, Mythique lance un nouveau concept, le chiotte dating. Matt Pokora se lance dans le cinéma. Pourquoi pas, il a bien réussi avant de décéder. Élection en Grèce, les Grecs se sont déplacés en masse pour aller voter. Toutes les urnes du pays ont été remplies, le taux d'abstinence n'a jamais été aussi faible. Arrêtons les sottises et nous poursuivons ce journal avec l'événement du week-end, l'homme fort. L'homme fort, c'est Alexis Tsipras, 40 ans, et depuis dimanche, le nouveau Premier ministre de la Grèce. La Grèce écrit l'histoire, ce sont avec ces mots qu'il s'est exprimé après son élection. Élu avec 36% des voix, c'est un choix historique contre l'austérité qui a été exprimé dans les urnes. En effet, Alexis Tsipras représente le parti radical de gauche nommé Syriza. C'est aujourd'hui la politique d'austérité qui a été sanctionnée par le peuple grec. Continuons sur l'austérité. Les grands médias français ont boudé le dernier séjour à Paris du président socialiste équatorien Rafael Correa. C'est pourtant ce petit pays d'Amérique latine, l'Équateur, qui sert de modèle aux militants grecs de Syriza pour régler le problème de la dette publique. Juste après le JT, vous pourrez découvrir un documentaire exceptionnel réalisé par Pierre Carl. Ça s'intitule Opération Correa et ça sera juste après le JT. Ce documentaire a bénéficié d'un nouveau mode de financement très à la mode, le crowdfunding, également utilisé sur WTE. C'est un mode de financement de plus en plus utilisé. À Valenciennes, le club de volley du Hainaut a d'ailleurs lancé une campagne pour solliciter l'aide de ses supporters. Je vous propose de regarder ce reportage d'Hassan Ayadi et Mustapha Mohamed. Pour recevoir le canet deuxième du championnat, les joueurs se préparent comme si de rien n'était. Pourtant, le Hainaut Volley est menacé de descente en division inférieure, indépendamment des résultats sportifs. Le club doit trouver 100 000 € pour rester en Liga. Les partenaires sont moins généreux, et on en a même beaucoup moins qui viennent, ce qui fait qu'on a dû réduire singulièrement le budget cette année. Avec un budget presque divisé par deux, le Hainaut Volley est bon dernier au classement et le club n'a pas les moyens de recruter malgré une joueuse blessée. L'entraîneur se bat pour maintenir le club avec l'effectif dont il dispose. Il croit en ses chances. Il y a encore possibilité, mathématiquement tout est encore possible. Il va falloir qu'on gagne 2 ou 3 matchs pour pouvoir s'en sortir. La défaite 3-1 contre le Canet n'arrange pas les choses. Pour s'en sortir, le club s'adresse aux entreprises et aux particuliers par le financement participatif pour rééquilibrer ses comptes. Et les joueuses ne baissent pas les bras. On est une équipe très motivée, on a envie de rester en première division, on fait tout pour, donc oui, on a besoin de soutien financier. On espère tout gagner et tout donner pour pouvoir
maintenir le club en première ligue. On va tout faire pour rester en pro, donc j'espère qu'on aura l'argent pour. Donc on compte sur vous. Pour participer, rendez-vous sur le site eno-volley.com. Sans transition, une initiative très intéressante lancée par la GEV, les jeunes entrepreneurs de Valenciennes. En effet, l'association s'est donnée pour but de partager son savoir à travers divers ateliers sur l'insertion professionnelle. Un sujet durement préparé par Mélanie Guillaume et Adrien Labitte. Pour vous aider à mieux définir votre projet et ce que vous cherchez au point de vue métier. Décrocher un emploi ou un stage, ça s'apprend. C'est ce qu'est venue faire Maïssa, une jeune étudiante lors de cet atelier organisé par les jeunes entrepreneurs de Valenciennes. J'ai passé un entretien pour faire une formation dans le domaine de recherche. C'était bien, ça a bien passé. Il m'avait posé des questions sur mon profil et ça va, j'étais retenue. Et là, je suis venue pour mieux savoir comment ça va se passer avec les entreprises. Tu mets bac S avec ta spécialité, mais voilà, pas plus de détails. Lettre de motivation, CV, tout est épluché pour que les candidatures de la jeune fille retiennent l'attention des recruteurs. Enfin, pour la préparer aux entretiens de recrutement, un professionnel va la conseiller pour qu'elle apprenne à valoriser son parcours. Mais vous avez une expérience professionnelle. Elle est là, en termes de compétences transversales. Il faut les noter, tout ça. Attendez, il y a des gens qui sont payés pour organiser un festival. L'objectif, c'est de l'entraîner comme dans le cadre d'une compétition sportive. On ne commence pas une compétition sans jamais avoir eu d'entraînement. Donc cet oral lui permet de comprendre et de cerner ce qu'attend un recruteur d'elle dans le cadre d'un entretien. Les jeunes entrepreneurs de Valenciennes prévoient d'organiser prochainement un nouvel atelier. Maïssa, quant à elle, sera présente au rendez-vous. Nous accueillons sur le plateau Nasser Chéri. Alors Nasser, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es le président de la GEV. Tout à fait. Et notre première question, c'est pour les étudiants qui nous regardent actuellement, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est la GEV ? Bien sûr. Déjà, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Ça fait vraiment plaisir. Donc la GEV, Jeunes Entrepreneurs de Valenciennes, c'est une association à but non lucratif et pédagogique. Et donc le but, c'est de mettre en relation des entreprises qui ont un besoin ponctuel avec des étudiants qui ont des compétences. Concrètement, une entreprise qui souhaite refaire son site internet ou qui souhaite avoir un plan de communication, elle fait appel à nous. Donc nous, on recrute les étudiants, on les sélectionne et on leur donne l'opportunité de pouvoir travailler et avoir une expérience professionnelle. Voilà notre concept. En tant qu'étudiant, si on veut bénéficier de votre aide, quelles sont les démarches à faire ? Très simple, il suffit d'aller sur notre site internet, donc www.gev-asso.fr ou sur notre page Facebook, gev-asso.fr. Vous êtes depuis peu une junior entreprise. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc on n'est pas encore une junior entreprise, donc on est en cours de labellisation pour intégrer le mouvement de junior entreprise. Et le but, c'est d'avoir que l'UVHC, donc la faculté, ait sa junior entreprise comme toutes les grandes écoles de commerce de France, et donc avoir une référence ici à la fac. D'accord, et tu nous as dit tout à l'heure, avant qu'on commence ce JT, que actuellement vous cherchez quelqu'un pour un poste. Tout à fait, exactement. Donc on m'a dit de m'adresser à la caméra, c'est ça ? Ouais, directement. D'accord, donc en fait on a un poste de chargé d'affaires pour une mission de 3 mois à raison d'une journée par semaine. Et le but c'est d'être consultant, donc de préparer un plan de communication pour une entreprise. Et donc voilà, on organise des recrutements bientôt. Donc si vous voulez postuler, pareil sur le site internet ou sur la page Facebook, gev-asso.fr. Donc les étudiants qui nous regardent et qui ont envie d'être chargés d'affaires, allez sur le site internet et vous contactez Nasser directement. Avec plaisir. Nasser, merci d'être venu. C'est moi, merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Bonne soirée, bon courage les gars. Allez, passons tout de suite à votre rubrique sport. C'est toi. On démarre tout de suite avec les résultats de la CAN. Alors les résultats de la CAN, l'Afrique du Sud gagne 1-0 face au Ghana et actuellement l'Algérie, gagne 1-0 face au Sénégal. Alors en ce moment, donc, on peut assister à Algérie-Sénégal et pour ce dernier match de poule, l'ambiance risque d'être très chaude. En effet, lors du premier match opposant l'Algérie à l'Afrique du Sud, une de nos équipes a suivi les supporters des Fennecs dans une pizzeria roubaisienne où ils s'étaient retrouvés pour vivre ensemble le premier match. Un sujet de Mustapha Mohamed et Hassan Ayadi.
On tout est vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Alhamdoulilah, on a gagné. Ils sont venus nombreux soutenir leur équipe pour le match contre l'Afrique du Sud. L'Algérie fait partie des équipes favorites dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Premier match, première victoire. À Roubaix, quelques heures avant le coup d'envoi, les paris sont lancés. Tous tablent sur la victoire de l'Algérie. Tu penses que l'Algérie va gagner combien? Je sais pas, un peu que 1-0 ou 2-1. L'Algérie, c'est plus fort. Les supporters se retrouvent à la pizzeria d'Ali pour soutenir leur équipe. La salle se remplit quelques minutes avant le coup d'envoi de ce match d'ouverture. Un rendez-vous immanquable à savourer tous ensemble. C'est mieux, il y a plus d'ambiance. Ici, il y a l'ambiance, il y a tout. Ça, on est là pour l'ambiance, pour tout, quoi. En début de match, l'Algérie domine. Les supporters attendent le premier but, mais l'Afrique du Sud se défend. La première mi-temps se termine sur le score de 0-0. Il n'y a pas beaucoup d'action, surtout de la part de l'Algérie. L'Algérie, elle est connue. C'est à partir de la deuxième mi-temps qu'elle reprend confiance, quoi. 51e minute, c'est la déception. L'Afrique du Sud ouvre le score. 2 minutes plus tard, pénalty pour les Sud-Africains, mais Ranti rate son tir. 15 minutes plus tard, l'Algérien Brahimi centre et le défenseur sud-africain marquent contre son camp. À la 74e minute, c'est l'euphorie. Les Algériens prennent l'avantage pour la première fois grâce à un but de Goulam. 7 minutes avant la fin du match, Slimani inscrit le 3e but de la rencontre. Le score est de 3-1 au coup de sifflet final. Je suis content que l'Algérie a gagné et que ça s'est bien passé dans le calme parce que d'habitude, à chaque fois qu'il y a des matchs d'Algérie, il y a des événements et tout. Prochaine rencontre vendredi contre le Ghana. Les supporters espèrent tous une nouvelle victoire. On passe à la Coupe du Monde de handball avec les résultats d'hier soir. Alors on vous rappelle que la France l'a emporté 33-20 face à l'Argentine et se qualifie donc pour les quarts de finale où elle affrontera la Slovénie. On aura un France-Slovénie, on espère atteindre les demi-finales. Tennis, grande surprise à l'Open d'Australie où le numéro 1 mondial Rafael Nadal a été battu en 3-7 par Thomas Berdych 6-2, 6-0, 7-5. On rappelle que Berdych restait sur 17 défaites consécutives face à l'Espagnol. Sans transition, place à la culture. Alors comme tous les soirs, vous trouverez dans votre JT des informations culturelles. Alors ces informations, elles vous sont proposées par les étudiants de l'IAE dans le cadre de leur projet Valculture. Et ce soir, 2 informations importantes. La première, au Théâtre du Phénix s'est installée la pièce Pantagruel d'Étienne Visinet, mise en scène par Benjamin Lazare. Accompagnée de 2 musiciens jouant une musique aux accents baroques et contemporains, vous y verrez une pièce généreuse qui tonifie l'esprit avec intelligence et liberté. Un spectacle que vous pouvez voir jusqu'au 29 janvier. Deuxième information, l'association Cap Esco organise en partenariat avec le bar-salon Le Tandem sur Valenciennes. Je pense que vous connaissez le Tandem. Ce soir, ils organisent une soirée jazz. Donc vous trouverez plusieurs styles de jazz. Ça commence des années 20 au jazz actuel. L'actualité au cinéma, c'est la sortie du film Les Nuits d'été avec Guillaume de Tonquédec et Jeanne Balibar. Le film sort demain, l'histoire se déroule en 1959. Michel, notaire, et sa femme Hélène consacrent leur temps aux associations caricatives et à l'éducation de leur fils. Un tableau somme toute banal, seulement voilà, Michel dissimule un très lourd secret. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Je reste aux épicéas quelques jours, j'ai un gros dossier à traiter. Je serai plus au calme. Quand tu travailles pas, tu chasses, et quand tu reviens de la chasse, tu travailles. Michel me trompe. Ah, Michel aime la campagne, tout simplement. T'es folle, tu veux que toute la ville soit au courant? Il commence sérieusement à me casser les bonbons, la bourgeoise. Vous avez une bien belle robe, Florence. Un petit couturier, un passe-court au puits, c'est un génie. Oh, il y a un peu de la jaquette. On arrête tout. J'y arrive plus. Alors c'est qu'un jeu. Tu sais bien que non. C'est ça. Je suis un rien du tout. Un pauvre type qui n'a rien à prouver. Je sais rien, je comprends rien et je reste là comme une idiote. Je t'aime, Hélène. Tu dois me croire. J'ai connu un homme marié, comme vous. Juste quand son désir devenait trop pressant, il devenait Juliette.
On va faire de toi la toute sublime. Une vraie star. J'ai aimé Jules. Et j'ai aussi aimé Juliette. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était qu'une seule, et même personne. Ladies and gentlemen, Madison pour la météo. Bonsoir Madison. Bonsoir les garçons. Comment ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, en ce mardi 27 janvier, le temps n'est pas au parasol, je suis désolée, mais c'est plus à mettre ses bottes et sortir son parapluie. Et pour demain, mercredi 28 janvier, le temps sera couvert le matin, avec une percée du soleil de la pointe est jusqu'au bassin méditerranéen, avec une maximale de 11 degrés dans la moitié nord du pays et de 9 degrés dans la moitié sud. Alors dans l'après-midi, des éclaircies en Bretagne, et oui, pour une fois, la Bretagne aura du soleil, et dans l'ouest du pays aussi. Et pour la météo, plus près de chez vous, cette fois-ci, un peu plus régionale, je vous invite à découvrir demain matin un ciel qui restera couvert sur l'ensemble de la région avec des averses à prévoir de Dunkerque à Montreuil, mais aussi des températures en légère hausse, 6 à Lille, Douai et Arras, et 5 à Valenciennes et Cambrai, et un maximum sur la côte d'Opale, et notamment 8 degrés à Beuvrecan. Et dans l'après-midi, des averses sur l'ensemble de la région et des températures encore en hausse. On atteint presque les 10 degrés avec 9 à Lille et Lens, 9 à Douai, Cambrai et Valenciennes. Et je vous retrouve bien sûr dès demain pour de nouvelles prévisions. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée sur WTE. Sans plus tarder, accueillons l'invité du soir. Elle a 14 ans, elle vient d'Oisy, elle est auteure-compositeur, musicienne, chanteuse, elle chante très très bien. On accueille ce soir Blandine Richard. Blandine, bonsoir. 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 Alors Blandine, on te connaît pour le chant. Oui. On a pu te voir dans The Voice Kids, etc. J'explique pour les gens qui ne te connaissent pas. Et donc notre première question, c'est d'où te vient cette passion et depuis combien de temps tu chantes? Donc depuis l'âge d'environ 7-8 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare et à chanter en écoutant Vanessa Paradis. Donc j'ai appris à jouer de la guitare et ça fait environ 1 an que je fais du piano et j'ai appris seul aussi. D'accord. Et donc tu es au collège En encore troisième. En troisième. Et est-ce que tu arrives à concilier les deux facilement? Ouais, facilement, ouais. Ouais, facilement. Sur le tournage de The Voice Kids, c'était pas trop compliqué? C'était pendant les vacances. C'était pendant les vacances. Bon, ils ont fait ça bien alors. Ouais. Ils te laissent. Et du coup, tu prépares le brevet là? Demain, c'est le brevet français. Demain, il y a le brevet de français et t'es là ce soir sur le JT de WTE. WTE, ça ne se refuse pas apparemment. Et la musique et le chant, tu y consacres combien de temps par semaine? En fait, je travaille pas réellement. Enfin, je chante en fait, mais il n'y a pas vraiment de travail derrière en réalité. Et pour moi, le travail, c'est le plaisir. D'accord, et tu nous parlais de Vanessa Paradis tout à l'heure, c'est ton inspiration première? Ou maintenant que tu as 14 ans, etc., tu as changé, tu es passé sur autre chose? J'ai changé, maintenant c'est plus Joe Jonathan, Birdie, Meghan Trainor, compagnie quoi. Birdie, Tal? Tal, non? Tal, oui aussi. Ouais. Tal, je crois que... J'ai fait un duo avec lui. Je crois qu'on a une petite vidéo, je pense, de toi en train de chanter avec Tal. Il paraît. Bon, là, ça panique un peu en régie, mais on a la vidéo. Hein. Ils l'ont. C'est juste qu'ils sont un peu lents, mais c'est le direct, c'est comme ça. C'est... Grand moment ou pas? Ouais. Grand moment. T'es fan de Tal? Je suis fan de Tal. Et 1 an avant, en fait, j'avais fait un duo aussi avec Joe Jonathan. D'accord. Nous, on préfère Tal, nous. Tal Clément, il est fan. Il met la musique et tout. Donc Blandine, tu as participé à plusieurs télécrochets, donc, notamment The Voice sur TF1. Comment ça s'est passé pour toi, le tournage? Ça s'est super bien passé. En fait, on m'a contacté pour que je le fasse sur YouTube. Et donc j'ai dit oui directement.
On est venu te chercher sur. On t'a Sur contacté directement, la production de TF1 t'a contacté en te disant on a vu ta vidéo sur YouTube et. Ouais, voilà. Ça, c'est la classe quand même. Quand même. C'est même pas toi qui te présente à The Voice, c'est The Voice qui vient te chercher, quoi. Respect. Et au niveau de l'ambiance entre justement tous les kids de cette édition de The Voice, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il y a une fraternité? Comment tu peux nous en dire un peu? Il y a forcément un peu de concurrence pour certaines personnes. Après, personnellement, moi j'y allais pour le plaisir, comme un peu tout le monde. Et il y avait quand même une bonne entente entre tout le monde. Vous avez pas essayé de créer un groupe il y a que des chanteurs, après plusieurs chanteurs dans le même groupe, ça va créer des tensions. Ça. Et est-ce que c'était fatigant comme tournage? C'est un rythme soutenu? C'était quand même assez fatigant quand même. Et un truc de dingue, c'est quand même, t'as fait, le tournage il a duré combien de temps? En fait, Environ... c'était enregistré en octobre 2013. Ouais. Donc ça c'était les auditions à l'aveugle. Les battles c'était janvier 2014. Et c'est passé donc le 6 septembre. C'est marrant quand même, parce qu'il y a quand même une marge de progression entre octobre 2013 et en 2014. T'as progressé entre temps, quoi. Ouais. En fait, il y avait 9 mois d'écart parce que c'était Jennifer qui était enceinte. Donc, Ah voilà. Bonjour au bébé de Jennifer. Et sinon, il est comment, Louis Bertignac? Il est super sympa. Il est super sympa. T'étais avec Louis Bertignac dans son équipe? Ouais. C'était celui que tu souhaitais? T'as pas hésité, parce qu'en ce moment, il y a The Voice qui est diffusé sur TF1. Ouais. Si jamais vous n'êtes pas sur WTE, vous pouvez regarder sur TF1 The Voice. C'est pas trop mal. Je sais pas ce que t'en penses, Clément. Mais c'était ce que tu voulais, Louis Bertignac? T'as pas hésité? J'ai un peu hésité quand même. Avec qui? C'était Louis Bertignac et Garou qui se sont retournés en réalité. D'accord. Et j'ai vraiment hésité entre les deux. D'accord. Et il t'a fait progresser, Louis Bertignac? Pas vraiment, non. Pas vraiment, merde. Merci pour cette pub pour Louis Bertignac, on t'embrasse. Et qu'est-ce que The Voice a changé dans ta vie de collégienne ou même dans ta vie de tous les jours? Forcément, il y a plus d'amis entre guillemets. Ah. J'appelle plutôt ça des hypocrites quand même. Ça, si vous nous regardez, les collégiens, vous êtes grillés. Et du coup, il y a jalousie, etc. Je suppose. Que quand même, il y avait déjà de la jalousie avant en fait. Ouais. Parce que mais là, ça a j'ai dû fait d'autres émissions. Parce que t'avais tes vidéos sur YouTube, etc. Et là, t'es quand même passé sur TF1, dans The Voice, etc. Il y a dû y avoir des jaloux un peu partout, non? En fait, il y avait des jaloux déjà depuis un moment avec les émissions que j'avais faites. J'avais même créé une chanson par rapport à ça, parce que ça me tenait à cœur en fait. En parlant d'émissions, justement, on a tes débuts sur le petit écran, Blandine. Ah, je suis désolé de te dire ça, mais notre équipe éditoriale a retrouvé cette petite vidéo. On vous la laisse apprécier, la vidéo? J'ai pas le style, t'as pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale de genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, c'est même plutôt cool. T'as pas changé, hein? Non, je rigole. Quel commentaire tu peux faire sur cette vidéo? Ça date quand même. Ah oui, ça date? 2000, ça date, mais... 2008. Ça devait être marrant, non? C'était la première fois, du coup, là, à la télé? Ouais, je tremblais carrément. Donc, Ouais, c'était... Là, maintenant, t'es plus à l'aise, t'es tranquille. Ouais. Et comment t'as fait pour te retrouver dans cette émission? Alors là, je sais plus exactement. C'est trop vieux. Là, je pense que... C'est tes parents Je pense que papa poussé, et maman, ils sont pour quelque chose, non? Non. Même pas? Non, ils me poussent pas, non. Non. Alors, ça... Bravo les parents, alors. Parce qu'on entend souvent des jeunes artistes qui se font pousser par leurs parents. Si toi, tu le fais juste avec ta volonté, c'est ce qui compte. Bon, sinon, tes futurs projets. Maintenant, tu as fait The Voice, on t'a découvert, il y a quand même beaucoup plus de monde qui te connaît maintenant. C'est quoi l'étape suivante? Il n'y a pas réellement d'étape suivante, mais j'ai contact avec justement le parolier de Tal. Yes. Donc là, récemment, je lui ai envoyé mes paroles de chansons. Ouais. Il va me dire ce qu'il en pense. Et j'avais déjà commencé un travail avec le batteur des Fatal Picard. Et j'attends le résultat. D'accord. Et tu continues à mettre des vidéos sur YouTube, là? Ouais, sur Facebook aussi. Et du coup, tu as une chaîne YouTube ou pas? Ouais, c'est Blandine Richard. Blandine. Vous tapez Blandine Richard sur YouTube.
Il y a plein de vidéos, en plus, nous on en a vu beaucoup. On a choisi les meilleures, hein, mais on a choisi les plus belles. Je pense qu'il est l'heure pour nous d'apprécier le live de Blandine Richard. Ouais, vas-y Blandine. Blandine, on va te laisser t'installer. Je t'en prie Blandine. Derrière parce que là, ton c'est un clavier. live. Blandine Richard, là, ça va être mieux que les vidéos sur YouTube, je peux vous le dire. C'est en direct. C'est sur WTE. On va installer le petit micro, là. Vous savez, on est dans un petit plateau. Donc c'est un peu compliqué de faire un live, etc. Il fait très chaud, mais sinon, on y est plutôt bien. Hein. Donc, je pense que Blandine est bientôt prête. Hein. C'est le direct, c'est les aléas du direct. Est-ce que Blandine est prête? Blandine, elle nous fait ça, donc je pense que tu peux y aller, Blandine. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when I'm missing home. Only know you love it when you let it go. And you let it go, staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make such realize. Cause love comes slow and it goes so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you understand why everything you touch surely dies. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when I'm missing home. Only know you love it when you let it go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. You see her and you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you love too much and you dive too deep. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road and I'm missing home. Only know you love it when you let it go. And you let it go. And you let it go. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when I'm missing home. Only know you love it when you let it go. And you let it go. Bravo Blandine. J'espère que vous avez apprécié ce live derrière votre écran et que vous l'avez applaudi aussi. Ouais, il y a intérêt, sinon, tatane. Merci d'avoir suivi ce JT. Merci Blandine. Suivez-la sur sa chaîne YouTube. C'est important. Et tu reviendras nous voir quand tu seras disque d'or. On sera encore là, nous. On n'a pas trop d'avenir, donc on sera là. Tu viendras nous faire un petit coucou. On a déjà la Miss Bapaume qui doit revenir en tant que Miss France. Toi avec un disque d'or. Demain, nous recevrons l'humoriste belge Dominique Vatrin. C'est la fin de cette deuxième édition du JT. On se retrouve demain. En attendant, les programmes continuent sur WTE. Tout de suite, le docu Opération Correa. À demain.